Christophe Galtier qui est donc sous pression et ses joueurs lui facilitent pas la tâche. Mardi soir, Mbappé demandait à ses coéquipiers de bien manger, de bien dormir. Et le lendemain, Neymar postait des photos de lui sur les réseaux sociaux, à un tournoi de poker, puis dans un fast-food. Visiblement, le message n'est pas totalement passé auprès de tout le monde. Galtier est intervenu aujourd'hui en conférence de presse. Il a expliqué la discussion qu'il a eue avec Neymar. Vous ne pouvez pas, et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian, les mots qu'il a eus dans le vestiaire, avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit, dans son jour de repos, de récupération, il est passionné de poker. Il a le droit de jouer au poker. Et après, je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Et ça reste entre lui et moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Geoffroy? Ça reste entre eux, mais on veut savoir. Il lui a tiré l'oreille, vous pensez? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Qu'est-ce que quiconque peut dire à Neymar de sa vie depuis des années? Neymar qui a un statut public hors norme, qui est une méga star, qui aujourd'hui est dans une dynamique assez négative par rapport au foot, qui ne s'est sans doute pas remis de l'échec du Brésil en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Bon, c'est pas bien Ney. Recommence plus. Ney. Ouais, Ney. Vous savez très bien que ça n'aura aucun impact. Et on sait très bien, encore une fois, que Christophe Galtier est en difficulté dans la communication, comme tout le monde l'a été avec Ney, comme il l'est avec Kylian Mbappé. Et que on l'a souvent pris en défaut de communication sur ce qui s'est passé dans son vestiaire concernant ces mégastars. Et très franchement, il a sauvé Saint-Etienne, il a sauvé Lille, il a sauvé, en tout cas, il a eu une belle expérience avec Nice, même si elle s'est mal terminée. Mais le PSG, être champion de France, ce qui va sûrement se passer, c'est rien. C'est 10% de son boulot. Donc, encore une fois, je lui témoigne tout mon soutien et toute mon admiration. Il ne faudrait pas manger trop de hamburgers pour Paris en plus, parce que quand on regarde le classement, le PSG n'a que 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui joue dimanche soir à Toulouse. Monaco est tout proche aussi, pas très loin derrière. Et puis Lens est tombé du podium la semaine dernière. Messieurs, le Paris Saint-Germain a déjà plus de défaites en 2023 que sur toute l'année 2022. Galtier sous pression. Galtier toujours l'homme de la situation, Geoffroy? L'a-t-il seulement déjà été, alors? Je pose la question. Parce qu'en fait, il est là face à un mur que connaissent tous les entraîneurs du PSG, qui est le vertige de l'échec potentiel ou réel. Tous ont connu ça avant lui. En tout cas, sous l'RQSI. Ça a été le cas pour Thomas Tuchel, pour Mauricio Pochettino, pour Unai Emery. Même pour Laurent Blanc, qui était éliminé régulièrement en quart de finale de Ligue des Champions, on n'était pas content alors que c'était quand même bien. Et même Carlo Ancelotti, qui a été critiqué combien de fois, menacé de licenciement. Donc ça, c'est une réalité au PSG. La seule différence, c'est que lui, c'est sa première expérience à la tête d'un gros club, d'une grosse machine sportive, économique, qui vise à gagner avec des champions. Et quand on sait les circonstances dans lesquelles il a été nommé, c'est pas lui faire injure et lui manquer de respect, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai de l'estime et du respect, Christophe Galtier. Et il a accepté un challenge courageux. Mais il a été nommé dans les circonstances de... On fait signer Kylian Mbappé, qui fait venir Luis Campos, qui fait venir Christophe Galtier, donc en troisième rideau. Donc aujourd'hui, oui, il a un vrai problème de légitimité avec son effectif, ou en tout cas avec 3 joueurs de son effectif, les 3 stars, et ça explique beaucoup de ses problèmes actuels. On étudie souvent dans les conférences de presse le langage corporel aussi. On le sent peut-être un petit peu plus tendu, moins à l'aise. C'est son point fort pourtant à Christophe Galtier. Oui, mais il y a eu un changement de vie très clairement pour Galtier qui n'avait jamais entraîné un tel vestiaire, de tels superstars. On parle de Messi, de Mbappé, de Neymar et même de Sergio Ramos. Donc pour le coup, on ne peut pas discuter avec ces joueurs-là de la même manière qu'avec d'autres joueurs qu'il a notamment connus du côté de Nice ou de Lille par exemple. Donc en fait, c'est une expérience... très très compliqué. Lorsque vous gagnez des matchs, évidemment, vous êtes le roi, mais lorsque vous commencez à perdre, et malheureusement pour Christophe Galtier en ce moment c'est le cas, et qu'en plus le fond de jeu est assez pauvre, ça devient très très dur. L'échéance du 8 mars, RMC en parlait hier avec le match retour du Bayern. Est-ce que les choses, elles pourraient se compliquer peut-être plus rapidement pour Christophe Galtier? Avant le Bayern, il y a quand même Lille, il y a Marseille, il y a Nantes à jouer également. Non, on ne peut rien exclure à ce stade.
Moi, j'ai toujours un exemple, parce que ça laisse... c'est un exemple qui est révélateur pour le PSG dans sa quête d'une Ligue des Champions, qui reste quand même malgré tout un objectif du club, même si c'est pas le principal. C'est l'exemple de Chelsea en 2012. Chelsea, qui avait mis tous les moyens depuis des années, qui échouait de très peu en demi-finale, en finale, au tir au but, décision arbitrale contestable, qui n'y arrivait pas. 2011-2012, n'ont pas leur meilleure équipe, ils sont largués en championnat, et l'entraîneur Villas-Boas, à l'époque, se fait virer entre les 2 tours de huitième de finale, entre l'aller et le retour. Di Matteo prend le club, et ils vont gagner, avec des circonstances incroyables, la Ligue des Champions. Je ne dis pas que ça peut arriver là, mais c'est dans le contrat de départ. Un entraîneur sait qu'il peut être viré à tout moment. Alors, je pense que c'est pas l'option prioritaire, mais en imaginant que l'équipe perde complètement son football, perde le fil, malgré le retour de Kylian, perde contre Lille dimanche, puis le Classico à nouveau contre Marseille, 2 dans la saison de suite, puis contre Nantes, là, je ne peux rien exclure. Il y a 2 candidats au moins qui sont libres pour l'instant. On connaît les noms, hein, un TT et un ZZ. On peut absolument rien exclure. ZZ, Zinedine Zidane, effectivement, c'est jamais très bon signe pour un entraîneur quand on commence à donner le nom de potentiel successeur. Et effectivement, le nom de Zinedine Zidane revient alors que l'ancien entraîneur du Real Madrid était à Londres hier pour la présentation de la nouvelle Alpine. Oui, on peut au Figaro, ça fait partie de notre accord. Si je dois m'engager demain, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec l'équipe. Mon envie est de reprendre, d'avoir un projet. Aujourd'hui, j'ai du temps, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Je peux avoir du temps maintenant et ensuite. Tout peut aller très vite. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a aussi précisé qu'il voulait être occupé. C'est ce qu'il a dit, Zinedine Zidane. Est-ce que c'est un appel, ça, pour le Paris Saint-Germain ? Déjà, en tout cas, à la fin de la phrase, tout peut aller très vite. C'est quand même particulier. Ça veut dire jusqu'en juin, mais tout les choses peuvent se débloquer assez vite. Alors, quel club ? On sait que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui peuvent vraiment espérer pouvoir attirer quelqu'un comme Zinedine Zidane. Qu'il l'avait déjà envisagé. Exactement, cet été, il y a eu de longues tractations, de longues discussions qui n'ont finalement pas abouti pour X ou Y raison. Mais donc, pourquoi pas l'avenir ? Après, est-ce que c'est possible dès la saison en cours ? Ça, je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Zidane a déjà entraîné un club en cours de saison en arrivant en janvier. C'était le cas pour sa toute première expérience sur un banc, le Real Madrid. Et la deuxième fois en janvier 2016. Il était arrivé en mars, la deuxième fois. C'est ça. En mars 2019. Ce qui est intéressant, c'est de creuser les facteurs, les raisons X et Y dont parle Salim. Ce qui circule, ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait, c'est qu'il était tout proche de prendre le PSG. J'ai entendu plein de démentis par rapport à ça. C'est pas vrai, Nasser Al-Khelaifi, on n'a jamais pensé à Zidane. Tout le monde sait que c'est faux. Que c'était le rêve et que ça le reste de l'émir du Qatar qui possède le PSG. Et que l'année dernière, ça ne s'est pas fait au dernier moment parce que Zidane a eu des garanties sur l'équipe de France. Et qu'aujourd'hui, pour les circonstances telles qu'on les connaît, Zidane a besoin d'un job. Et ce job ne peut être qu'un grand club. Et ce grand club, ça peut être que la Juventus, le PSG ou le Real Madrid. Sachant qu'il a toujours refusé la Première Ligue, en tout cas pour le moment, après avoir à moyen terme. Donc sa candidature est évidemment à prendre au sérieux, et ces mots d'un homme qui parle peu, mais qui en général parle vrai, sont évidemment à considérer. Ouais, je t'ai vu que je parlais bien, moi ça va un peu mieux depuis la défaite, mais là on va parler de la conférence de presse de Galtier. Conférence de presse de Galtier avant le match contre Lille. Conférence de presse, une conférence de pression. Ah non, mais le mec, on sent que le mec il est sous pression. On sent qu'il est tendu. Là, comment il répond aux journalistes et tout. Alors moi, il dit carrément même, vous me respectez pas avec ces questions-là. Faut même pas s'énerver contre les journalistes. Parce que c'est pas les journalistes qui te respectent pas. C'est tes joueurs qui te respectent pas. Parce que être là, ce que Neymar et Messi ont fait contre le Bayern, pour moi c'est un manque de respect pour toi. Ils se battent pas pour toi. Ils te respectent pas, mais même entre eux, même ils se respectent pas. Mbappé qui parle sur Neymar, Neymar qui répond à Mbappé, toi Galtier qui est là qui dit non, Mbappé il visait pas Neymar. Non mais pas à nous Galtier, pas à nous Christophe. S'il te plaît, pas à nous. Un Mbappé comme ça, buteur, sur le terrain il vise très bien. On sait qu'en dehors du terrain aussi il vise très bien, on sait. Pas à nous s'il te plaît. Il a visé Neymar. Il parle de bien manger, bien dormir, il a visé Neymar. Il n'y a que Neymar qui fait la fête. Soit il a visé Neymar, soit il a visé Verratti. Parce que Verratti on le connaît, gros fumeur. Oui c'est vrai, il récupère beaucoup de ballons, mais il récupère aussi beaucoup de clopes. Ah lui c'est un gratteur de clopes. Lui il tourne au moins 5 ou 6 clopes par jour.
Toi, ses stats, c'est 5 ou 6 ballons grattés, mais c'est aussi 5 ou 6 clubs grattés dans la journée. Ah, tout le monde. Ah non, on le connaît. Il parle à lui, à eux. Il parle à Neymar ou à Verratti. Il faut arrêter de mentir, tu vois. Tu vois, encore la MSN. Toi, ils s'entendaient bien entre eux. Là, il y avait vraiment une fraternité. Et encore la BBC, bon. Ronaldo avec Benzema, ils s'entendaient bien. Mais bon, Ronaldo avec Gareth Bale, c'était pas les meilleurs amis, mais ils faisaient le taf. Mais là c'est n'importe quoi. Et après, j'ai vu les gens dire, ouais, Mbappé se prend pour qui? Comment il parlait comme ça à Neymar? Mais il faut comprendre que Mbappé, c'est le PDG du PSG. C'est le PDG, il fait ce qu'il veut. Neymar, c'est pas son collègue. Neymar, pour lui, c'est son employé. Mbappé, c'est le PDG du PSG. Il parle comme ça sur tout le monde. C'est tout. Vous avez pas vu que récemment, Nasser ne vient même plus faire les interviews d'après-match? Mais parce que c'est lui le PDG maintenant. C'est lui le PDG maintenant. Le président adjoint, c'est Mbappé. C'est tout. Tu vois, mais ce qui manque au PSG, parce qu'on parle de Galtier, beaucoup de gens l'ont descendu. Tu vois, mais limite, c'est sa faute, mais c'est pas sa faute à Galtier. Parce qu'il est un peu comme Tuchel, il est un peu comme Pochettino. C'est parce que c'est un mec, il est sans charisme. Il faut soit un entraîneur charismatique, à la Zidane, ou soit un entraîneur à poigne, à la José Mourinho. Un entraîneur comme Zidane, charismatique, c'est limite, il parle pas, mais il parle en fait. Il est là, il reste muet, mais il y a quelque chose qui parle pour lui. C'est son ballon d'or, c'est ses trophées, sa coupe du monde, tout ça, ça parle pour lui en fait. Tu vois, il est comme ça, il parle pas, mais t'as envie de l'écouter. Soit il faut un gars comme ça, ou soit il faut un gars comme Mourinho, un entraîneur à poigne qui a pas peur de mettre un Neymar ou un Mbappé ou un Messi sur le banc. Qui aura pas peur de dire les vérités en face, voire de crier sur un Neymar. Soit il faut un entraîneur comme ça. Moi, il faut absolument ces deux entraîneurs, l'un des deux entraîneurs. Parce que les autres, ils sont trop gentils. C'est ça le problème. Le problème de Galtier, c'est trop gentil. Ça fonctionne avec Nice, avec Lille. Mais là, les mecs, ils ont des gros égos. Tu peux pas venir en étant gentil, en reprenant Neymar, Non, c'est impossible. Neymar, bon, on a habitué qu'il allait faire la fête et tout. Mais après le match contre le Bayern, on aurait aimé qu'il soit plus discret. Moi, franchement, j'aurais aimé qu'il soit plus discret. Parce qu'il a été nul sur le terrain. Mais j'ai appris que même en dehors du terrain, il a été nul. Que même là, la partie de poker, bah, il a perdu dès les 2-3 premières parties. Donc le mec, t'es nul partout. Remets-toi en question, fais quelque chose aussi. J'espère pour moi et surtout pour Galtier, parce que il est pas mauvais au fond. Et donc pour Galtier que le PSG va se ressaisir, surtout contre Lille, mais s'il perd contre Lille, il perd contre Marseille et contre le Bayern, c'est galère, je pense qu'il peut se faire virer. Honnêtement, je pense qu'il peut se faire virer. Mais pour moi, il faudrait peut-être changer d'entraîneur, mais pas prendre un entraîneur lambda, il faut changer, mais soit pour Zidane ou Mourinho. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous il faut absolument Zidane ou Mourinho? Sur les commentaires et on se capte plus tard.